Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique de maquillage loufoque. Oui, il y a quelque temps je me suis baladé sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo d'Aurel Tatou qui proposait tout simplement un recourbage des cils avec un sèche-cheveux. Alors vous le savez, moi j'ai des cils qui poussent vers le bas, hein. C'est problématique, j'ai essayé beaucoup de techniques pour recourber les cils, il y a des techniques qui fonctionnent, des techniques qui ne fonctionnent absolument pas. Moi par exemple sur mes cils, le recourbe-cils classique ça ne fonctionne pas. Ça recourbe les cils pendant 2 minutes 30, 6 environ. Hein? Donc on me dit mais pourquoi tu n'utilises pas un recourbe-cils? Bah parce que si, je recourbe mes cils, je mets le mascara, puis après 2 minutes après ça redescend. Donc c'est inutile sur mes cils. J'ai essayé les recourbe-cils chauffants. Alors j'en ai essayé un modèle qui est juste un peigne chauffant, ça ne fonctionne pas. J'ai également un recourbe-cils chauffant qui est une pince, un peu comme un lisseur à cheveux. Là ça fonctionne, mais il faut faire attention à l'utilisation, hein, parce que clairement ça chauffe à 80 degrés et j'avoue que bon moi j'arrivais bien à le faire mais c'est un peu fastidieux. Les bases blanches, les primers pour le mascara ça fonctionne sur mes cils, donc c'est une autre solution, mais du coup on passe 2 fois plus de temps pour se maquiller parce que il faut mettre d'abord le mascara blanc et après le mascara noir. Et en plus, si on applique mal son mascara noir, on voit encore des cils qui sont blancs, donc c'est pas extraordinaire. Bref, testons cette technique de chez Aurel Tatou, le recourbage des cils au sèche-cheveux. Ah, oui. Alors bien sûr, avant de recourber mes cils, moi je vais me maquiller un petit peu, vous le savez, hein. Je ne fais pas des vidéos qui durent 10 secondes. Donc, on va commencer par un petit peu de maquillage. Je vais commencer par le teint. Donc, je vais mettre sur mon teint un mélange que j'apprécie particulièrement, c'est le EELHOE, le fameux fond de teint qui est censé changer de couleur en fonction de la température et qui ne change pas de couleur en fonction de la température, avec un soupçon de L'Oréal Infaillible. C'est une couleur très foncée, très foncée. Je vous mettrai les références dans la boîte de description. Je vois plus la couleur, mais il me semble que c'est, bah voilà, c'est ambre. J'allais dire, il me semble que c'est plus foncé que miel, c'est couleur ambre. Donc très foncé. Je commence par celui-ci. Donc je vais en prendre 2 pressions, 1, 2, comme ceci. Voilà. Et ensuite je prends le L'Oréal et là j'en mets une toute petite goutte. Alors ensuite je mélange les deux, comme ça, voilà. Et je vais appliquer ça sur mon visage. J'ai peut-être eu la main lourde au niveau du L'Oréal Infaillible, on va voir. Oh, remarquez, non, parce que toujours pareil, j'ai mis il n'y a pas longtemps de l'auto-bronzant. Donc comme j'ai mis il n'y a pas longtemps de l'auto-bronzant, forcément, ma peau est plus foncée, hop, que d'habitude. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, le mélange de ces deux produits donne un résultat incroyable, extraordinaire. Je tapote aux endroits où j'ai un peu trop de matière, les endroits où je veux étaler un peu plus. Et donc vous voyez, c'est comme ça que je me maquille dans la vie de tous les jours et en moins de 2 secondes, j'ai le teint qui est parfait quand même, hein, c'est à préciser. Alors maintenant je vais passer à l'anti-cerne. J'avais sorti un anti-cerne très clair, mais c'est vrai que j'ai mis de l'auto-bronzant. On va pas prendre l'anti-cerne qui est trop clair, sinon ça va pas aller. Oh, le Revlon Color Stay qui est jaune, est-ce que ça irait pas ça? J'ai un Revlon Color Stay qui est normalement une couleur très pâle puisque c'est le 015 pâle. Et en fait, je le trouve assez jaune, donc je vais mettre ça. Ouais. J'en mets pas beaucoup dans la vie de tous les jours, hein, de l'anti-cerne, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Et aussi parce que sinon, je trouve que ça fait vieillir. En fait, ça commence à migrer dans mes ridules de déshydratation. Donc, je préfère qu'on voit légèrement mes cernes plutôt que d'avoir des ridules marquées. Et alors aussi, hein, également, sachez-le, eh bien, je prends toujours un anti-cerne légèrement plus clair. Moi, j'ai pris cette habitude-là pour donner la lumière sur le contour de l'œil. Maintenant, beaucoup de personnes nous disent qu'il faut un anti-cerne de la même couleur que le fond de teint. Moi, je trouve que ça donne un air tristoun. Le clair, c'est beau sur le contour de l'œil. Ça donne de la lumière. Voilà. En n'a rien de temps, le teint est fait. On va poudrer. Donc, toujours la même poudre, hein, puisqu'elle me convient bien en ce moment. Une petite boîte vide, ça c'est important. La Banana Light qui est ici. Je prends le couvercle de la boîte vide. Je prends
la Banana Light. J'en prends un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai toujours tendance à en prendre trop. Et c'est parti. Hop, je vais poudrer. Alors, je commence par poudrer là où ça migre le plus, c'est-à-dire les ailes du nez, les yeux. Et je vais poudrer le restant du visage. Aujourd'hui, il fait 20 degrés tout pile dans mon appartement. Il commence à faire légèrement frais, donc le maquillage va bien tenir. Je vais pas mettre 3 tonnes de poudre. Hein. Eh bien, écoutez, ma foi, pour le teint, c'est pas mal. J'ai juste une petite imperfection là qui est pas très couverte. On verra qu'on mettra du gloss ou du rouge à lèvres. Je repasserai sur le contour de la bouche, peut-être légèrement. Parce que c'est pas le sujet du jour, donc on va pas y passer des heures à maquiller son teint. Aujourd'hui, on va passer des heures à maquiller Cécile, surtout. Non, pas le prénom Cécile, hein, mais Cécile, en 2 mots. Je vais quand même mettre un petit peu de fard à paupières sur mes yeux, pour avoir une paupière bien claire, pour qu'on voit bien, effectivement, et bien, le résultat. Parce que plus la toile de fond est claire, plus on verra le contraste avec les cils. Je prends une petite palette de chez Lacura, palette de fard à paupières que j'ai testé il n'y a pas longtemps, ça ira très bien pour ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais, hop, prendre donc un fard un petit peu top pour faire un creux de paupière, mais enfin c'est plutôt une couleur de transition que je vais obtenir avec ça. Là, pinceau propre bien sûr, parce que sinon ça va être trop foncé. S'il y a du marron dans mon pinceau, ça va pas aller, hein. Voilà, donc ça c'est juste petite couleur de transition légère, agréable. Peut-être même invisible avec cette caméra. En vrai, on voit un petit quelque chose. C'est vrai que c'est très léger, vous voyez. Mais le but, c'est d'avoir des fards très légers et très clairs. On voit bien les cils. D'ailleurs, je me pose la question, c'est est-ce que je vais faire la technique sur les 2 yeux ou est-ce que je vais faire la technique sur un seul œil, puis mettre mon mascara comme d'habitude sur le 2e œil. Ça pourrait être sympa, ça. Bon. En tout cas, j'ai fait un petit creux de paupière sympathique. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais mettre un fard, donc plutôt beige pêche, vous voyez. Mais toujours assez clair, quand même. Hein. Là. Donc, je mets quand même pas du blanc, parce que le blanc en ras de cils, c'est pas flatteur. Mais vous voyez, couleur lumineuse et claire. Tac. On n'a rien de temps, c'est fait. Hein. Vraiment maquillage express. Je fais pareil de l'autre côté. Ça peut être une idée de maquillage express d'ailleurs ce truc. Hein. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais avec cette technique-là, on va avoir l'impression de porter de l'eyeliner. Donc, c'est pour ça que je prépare un peu mes paupières comme si j'allais mettre de l'eyeliner, mais finalement je vais pas en mettre. Eh ben non, hein. Hop. Alors où en sommes-nous dans ce maquillage? Bah c'est pas mal, je reprends juste un petit peu ici parce que je vois qu'il y a moins de couvrance. Et on va passer au gel à sourcils, je vais le mettre tout de suite, je vais être tranquille comme ça. Donc petite coloration des sourcils. Tac. Sourcils vers le haut toujours, pour un effet plus naturel. Je brosse plus dans le sens du sourcil mais je brosse vers le haut. Comme ça, j'adore. Et j'ai tendance à plus raser mes sourcils, à plus les épiler. L'effet broussailleux me convient bien en ce moment, j'aime ça. Est-ce que c'est à la mode, j'en sais rien. Mais franchement, ça ne me déplaît pas. Les coupes en longueur quand même. Hein. Bon là, il y aura de la retouche à faire, on est d'accord. Hein. Je vais finir le maquillage. Je pense que je vais faire la totale et on mettra vraiment le mascara à la fin en fait, pour se rendre compte de ce que ça donne. Donc toujours un combo que j'aime bien. Allez, de toute façon c'est pas le sujet du jour. Je vais mettre le rouge parce que le gloss rouge c'est la vie. Et l'enlumineur orange parce que l'enlumineur orange c'est la vie. En fait le gloss rouge c'est comme si vous mettiez du rouge à lèvres rouge, mais c'est hyper facile à appliquer. Donc là d'abord je prends la fameuse palette d'enlumineur de collection mini de chez Révolution. Et vous voyez la couleur, comment c'est pigmenté. Et je vais appliquer ça comme du blush. Même si c'est de l'enlumineur, parce que en fait c'est du blush quoi. Alors peut-être sur peau très foncée ça fera enlumineur, mais j'ai des doutes. C'est pas une tonalité d'enlumineur ça, on est d'accord. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, dans plusieurs de mes dernières vidéos, je mets plus d'enlumineur parce que j'ai pris l'habitude de mettre ça et de pas mettre d'enlumineur après. Sauf que dans ma dernière vidéo j'ai mis un blush mat et j'avais pas mis d'enlumineur et ça se voyait. C'est pour ça aussi que mon teint était moins joli que d'habitude. Hop, petit coup de blush.
Alors, on estompe bien. Voilà. Est-ce que à ce niveau-là, il faudra en remettre un soupçon peut-être? Je vais quand même légèrement prendre l'enlumineur. Hop, je vais en mettre un peu plus haut pour avoir un effet lumière. Mais enfin, cet enlumineur-là, c'est pas le plus brillant, hein, mais ça va également estomper le blush, vous voyez. Technique, voilà. Maquillage express. Moi, j'aime bien mettre de l'enlumineur ici parce que c'est une zone qui est un peu tristoune sur mon visage. Elle est déshydratée. Un petit peu sur le contour de la bouche. Surtout au centre, hein. Voilà. Et je prends le fameux gloss, donc Révolution rouge. Tac, tac, tac. Et je l'applique. Clairement, on n'a pas mis de mascara, mais vous voyez, en 10 minutes, je peux me maquiller, hein. Voilà, bon là j'en ai mis un petit peu, j'en remettrai peut-être après. Ça fait un effet lèvres mordues, mais ça me va très bien. Voilà, ce maquillage là, fait rapidement. Moi, ça me convient très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rectifier quand même ce sourcil. Il y a un petit problème au niveau du sourcil, donc goupillon. Je vais juste enlever, hop, le gel à sourcil qui dépasse là. L'estomper. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Je prends mon pinceau anti-cerne, je vais juste restomper pour qu'il y ait un petit peu de produit teint quand même sur la peau. Légèrement comme ça, voilà. Et donc c'est parti pour la technique incroyable, la technique extraordinaire, la technique du mascara. Donc je vais prendre le Total Temptation parce que je sais pas si ça peut pas abîmer le mascara cette technique là, donc je vais prendre ça. Et je vais commencer par le cil, les cils ici, ça c'est ce qui pousse le plus vers le bas. Celui-là il pousse un peu moins vers le bas, mais alors mes cils ici poussent très vers le bas, hein, vraiment vers le bas. Donc je prends le mascara et j'en mets une toute petite couche. On va quand même faire des zigzags. Ah mais alors surtout vous prenez pas la tête, hein. Vous en mettez très très peu. Comme ça, voilà. Et ensuite, avant que ce soit sec, on prend le sèche-cheveux, on le met en position air froid, c'est très important. Si vous n'avez pas de position air froide sur votre sèche-cheveux, ne faites pas cette technique. Et donc, eh bien, on sèche. Combien de temps faut-il sécher? C'est une bonne question. Et bien sûr, on sèche avec l'œil fermé, comme ça je pense que ça appuie sur les cils du haut. Et comme ça appuie sur les cils du haut, eh bien, ça recourbe. Le fait de fermer les yeux, forcément, les cils ne peuvent pas rester vers le bas. J'ai l'impression que ça recourbe un truc de dingue. Attendez, j'en mets une deuxième couche. Donc, toujours des très fines couches. Comme ça, en plus, ça sèche très rapidement et que le sèche-cheveux, hein, je l'ai passé pendant quoi, 20 secondes? Ouah, ça a l'air d'être la meilleure technique pour recourber les cils, cette histoire-là. Attendez. En plus, j'ai pris volontairement un mascara que j'aime pas trop, parce que comme après les cils doivent être très secs, je pense, peut-être que ça assèche plus vite la brosse du mascara et le mascara dans le tube. Parce que là, je réapplique du mascara, du coup, sur des cils qui sont très secs. Donc je sais pas si ça assèche un peu, hein. Mais... c'est parti, donc là j'ai mis une deuxième couche et c'est déjà incroyable, donc je ferme les yeux. Alors elle d'ailleurs dans sa vidéo elle met un nombre incalculable de couches. Ah, j'en ai un peu en dessous là. Est-ce qu'on fait les retouches après? Ouais, on va faire les retouches après, hein, parce que je pense que ça va encore arriver ça d'avoir du mascara en dessous. Donc je remets une couche. Tac. Là je suis à 3 couches de mascara, mais attention, ce sont des couches très légères, hein, donc pas comme d'habitude quoi. Hein. C'est pas des vraies couches de mascara, hein. C'est des minuscules couches.
Alors j'ai vu qu'elle insistait bien au coin externe. Elle en mettait beaucoup au coin externe pour cet effet fossile. Donc je vais faire pareil. Hop, tac, 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 tac. Et donc c'est parti. Je ferme. Je ferme et je sèche. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouah, ça décoiffe, hein. C'est le cas de le dire, hein. Bon, mon goupillon, je l'ai mis où? Ah, cette vidéo n'a ni queue ni tête comme la technique, hein. Déjà, mes produits disparaissent. Mais alors, en plus, c'est pas une technique conventionnelle, et le pire, c'est que ça a l'air de marcher. Attendez. Je vais balancer mon goupillon là derrière. Je vais faire quelques retouches là. Hop. Oui, alors en plus, ce mascara-là, c'est malheureusement le mascara qu'on ne peut pas retoucher. C'est-à-dire que, vous voyez, il s'étale au lieu de s'effacer quand on passe au goupillon. Oh, c'est pas cool, ça. Oh, c'est pas cool. Je vais séparer un peu mes cils avec le goupillon, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça fait des petits paquets. Et là, quand tu crois que la technique, elle est finie, elle est pas finie, en fait. C'est ça, l'astuce. Bon, déjà, on est d'accord que mes cils sont super recourbés. Par rapport à d'habitude, c'est top. Maintenant, on n'a pas fini parce qu'on va prendre le bout, la pointe de notre mascara. J'essuie bien, hein, pour pas avoir trop de produit. Même si je pense que le but, c'est quand même qu'il y ait du produit dedans. Hein. C'est pour ça qu'on prend la pointe. Et on va tout simplement en mettre... Oh, j'ai peur de me mettre le truc dans l'œil, dis donc. On va en mettre comme ça en tapotant par en dessous. À la racine des cils. Oh là là, oh là là. Je resépare bien mes cils hein, pour enlever les paquets. Et on va repasser le sèche-cheveux, hein. C'est parti. Waouh. Alors, petite explication quand même. Ouais, je découvre la technique avec vous et je suis... surtout avec un mascara que j'aime pas à l'origine, hein, quand même. Hein. J'ai pris le mascara que j'aimais pas parce que je me suis dit, bon, on va voir si vraiment c'est un truc de dingue. En fait, l'idéal, c'est de pencher la tête et vraiment que l'air, vous voyez, soit perpendiculaire aux cils. Donc, en penchant la tête comme ça... J'essaie de me rapprocher, mais enfin, j'ai une nouvelle caméra, je suis pas encore habitué à cette caméra-là. On voit vraiment que ça recourbe, regardez. On voit que le sèche-cheveux plie les cils vers le haut. Et forcément, ça fixe. Forcément, ça fixe cette histoire, hein. Bah écoutez, en fait, j'ai juste envie de faire la même technique sur le deuxième œil, parce que c'est juste trop bien comme technique, sauf que le problème, c'est qu'on verra pas la différence. Donc là, je vais déjà quand même faire de la retouche, parce que on voit que c'est... Voilà, c'est la première fois que j'utilise la technique, donc je vais remettre un petit peu d'anti-cerne, je vais faire les cils du bas, je vais enlever aussi ce que j'ai en ras de cils supérieur. Tac, tac, tac. Comme ça, ça va avoir le temps de se fixer. Et je vais faire la même chose après sur le deuxième œil. Enfin non, je vais mettre du mascara sur le deuxième œil, mais sans faire la technique. Et on verra ce que ça donne.
Alors, petite goutte d'anti-cerne quand même ici. Oula, j'ai mis des grosses petites gouttes moi. Parce que c'est un petit peu grisâtre. Clairement au début je pense que je positionnais mal le sèche-cheveux. C'est pour ça que ça n'allait pas. Faut vraiment que les cils soient soulevés par le courant d'air du sèche-cheveux. Hein. Par contre regardez-moi ça. Oh, comment j'ai rectifié le tir. C'est un truc de malade. Est-ce qu'on poudre? Ça va faire trop de poudre sur le contour de l'œil cette histoire. On poudre pas. Je pense que ça va tenir comme ça. Oula, par contre, on va pas en mettre sur l'enlumineur hein, de l'anti-cerne là. Allez hop hop hop. Mon ras de cils, là j'ai une trace noire, j'ai envie de l'enlever. Donc je vais d'abord frotter avec un pinceau, finalement c'est ce qui va le mieux pour enlever ce mascara, parce que quand on frotte avec un coupillon, ça étale. Voilà. Et je vais... déjà je regarde, hein, parce que je sais pas si ça va se voir bien à la caméra, hein, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire des gros plans de l'extrême, mais j'ai aucun cil qui pousse vers le bas. D'ailleurs ça me fait bizarre sur l'œil parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des cils qui poussent vers le bas et donc qui frottent avec mes cils du bas que là ça me fait bizarre. J'ai l'impression que mon œil il est libéré, délivré. Il est engourdi. Après c'est peut-être le courant d'air aussi. Hein. Et donc bon je vais reprendre ma palette Lacura. Vidéo qui part dans tous les sens. Excitation extrême. Je tapote bien. Et je mets un petit peu de fard vraiment en ras de cils pour corriger. Voilà, je pense que ça va être bon. Et je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Alors vous voyez, je me suis maquillé en 10 minutes presque, un quart d'heure, mais je parlais avec vous, puis j'ai fait l'introduction. Par contre le mascara, qu'est-ce que c'est long? Alors oui, par contre c'est une technique qui est longue, mais je me dis que pour les occasions particulières, genre réveillant tout ça, ça peut être pas mal. Et après c'est toujours pareil quand on a l'habitude, je pense. Quand on a l'habitude, on va plus vite hein, pour faire cette technique. J'ai envie de remettre encore du mascara, elle en met au moins 9 couches. Hein. Et je pense qu'en fait après si on en remet, la courbure elle va pas tomber. Hein. Tout simplement parce que ben, c'est bon. Une fois qu'on a la courbure qui tient et la première couche de mascara qui est sèche, ça peut pas redescendre. Oh, regardez-moi ça. Faut que j'arrête parce que là, c'est trop pour être honnête après. Vous voyez, des fois dans les pubs de mascara, les gens disent mais ils mettent des faux cils, ils mettent des faux cils, des fois ils mettent des faux cils, mais maintenant c'est interdit en 2023 de mettre des faux cils. Par contre, j'ai déjà vu des vidéos techniques faux cils là. Ben, regardez-moi le résultat quoi. Non, parce que là en plus, comme j'ai fait qu'un seul œil, vous allez vous dire ouais, bon, c'est bien, mais bon, je vais faire le mascara seul sur mon deuxième œil. Donc sans recourber. Là, je vais mettre mon mascara comme je le mets d'habitude. Hein. Donc je vais mettre des plus grosses couches et je vais en mettre que 2. Habituellement, je mets des grosses couches et j'en mets que 2. Hop. Souvent, après, pendant que la première couche, elle sèche, j'ai tendance quand même à mettre celle du bas. Je vais remettre sur mes cils du haut. Oui, il n'y a pas de triche ici. Hein. J'insiste bien en longueur, bien, etc. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un peu de gloss. Comme ça, pendant ce temps-là, on va voir. Parce que là, il y a un peu de courbure. Forcément, je viens de mettre le mascara. Mais on va voir si la courbure, elle reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, déjà, on voit... Oh, c'est le genre de truc que vous n'allez pas voir à la caméra. Mais on voit que j'ai déjà des cils qui sont vers le bas, là. Je zoome de l'extrême. Je m'en fous. Eh, ça me fait penser à un tableau d'Amande Dalire qui a peint le regard de Dali. Je suis fou de la technique pour les cils. Est-ce que vous voyez les cils qui poussent vers le bas là déjà? Moi je les vois. Je les vois et on va voir parce que là ça a l'air déjà de s'affaisser. Donc je vous le dis, le temps de mettre du gloss, peut-être de corriger ça, mais ça m'embête. Non, c'est pas un bouton de fièvre. Hein. J'en ai jamais eu moi. Et par contre c'était un poil incarné que j'ai enlevé hier soir. Je pensais que ça cicatriserait pour la vidéo. Et finalement non. Voilà. Donc, hop, je vais tout simplement mettre un tout petit peu d'anti-cerne ici. Très léger.
Un petit pinceau plat, tiens. Oui, un pinceau comme ça, c'est bien pour les corrections de teint. De la poudre. Et j'y touche plus. Sinon, ça va enlever l'anti-cerne que j'ai mis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, le problème, c'est que j'ai des cils qui poussent vers le bas. Ils sont bien vers le bas. Là, les cils qui poussaient vers le bas sont bien vers le haut. Donc, pour le moment, ça va. Il y a peut-être un tout petit peu au coin interne ici. Les cils qui ont redescendu. Ouais, encore, ils sont pas aussi droits que de l'autre côté. Bon. Petite retouche là quand même. Et puis gloss. Bah oui, j'attends, je suis obligé d'attendre. Hein. Du coup, j'attends avec vous. Donc là, vous avez une couche de gloss. Ça fait effet lèvres mordues. Moi, ce que j'aime bien avec ce gloss, c'est qu'il est modulable. Et si j'en remets, ça va faire effet rouge à lèvres. Sauf que l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à appliquer que du rouge à lèvres. Par contre, n'en mettez pas trop, sinon ça migre dans les ridules sur le contour de la bouche. Remarquez si vous n'avez pas de ridules. Faites-vous plaisir, mais... Moi, j'ai bientôt 40 ans. Ma maman me faisait remarquer que j'avais 37 ans. J'étais dans le déni total, moi je pensais que j'avais 36. Elle m'a dit non, mois de juillet est déjà passé. J'ai dit ah bah oui, donc j'ai 37. Et monsieur Beauté en herbe 38, parce que je sais que vous allez vous poser la question. Allez, encore un petit peu. Et voilà, eh ben écoutez, faudra voir comment ça évolue avec le temps qui passe, mais là j'ai plus aucun cil qui pousse vers le bas. Là, j'ai 2 cils qui poussent vers le bas. Pour le moment, à voir si d'autres cils se détachent. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup plus de volume de ce côté-là. Vous allez me dire, c'est normal, t'as mis plus de couches. Oui, mais c'est surtout super bien courbé. Alors, comment vous montrer ça? Je pense qu'en mettant mes cils comme ça, on voit par rapport au sourcil. Regardez l'espace que j'ai entre mon sourcil et mon cil de ce côté-là. Et mon sourcil et mon cil de ce côté-là. Ça fait vraiment un effet cils beaucoup plus fourni en tout cas. Sans aller dans les délires de faux cils, de machin, de trucs. J'ai l'impression que mes cils sont beaucoup plus fournis de ce côté-là. Et comme c'est bien recourbé, je trouve que mes cils sont plus confortables. Parce que quand je cligne des yeux, il n'y a plus de frottement entre les cils du haut et les cils du bas. Alors que là, ça frotte encore un peu forcément, puisque là, je le sens. Hein. Même les yeux fermés, je pourrais vous les montrer, c'est ces cils-là. Qui frottent sur mes cils du bas. Et du coup, c'est moins agréable. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis un foufou, eh ben, je vais faire la technique sur l'autre œil. Comme ça, on verra, justement. Hop, vous pourrez faire des avant-après. On verra vraiment ce que ça donne sur cet œil-là. Bon. Mascara, je vais en reprendre, je vais en remettre. Et je vais passer le sèche-cheveux. Donc j'en remets un petit peu, surtout au niveau des cils là qui poussent vers le bas, là qui m'embêtent. J'en mets bien sur les pointes. Beaucoup au coin externe. Je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre des fines couches et de faire ça pendant 50 ans. Hein. Juste prenez le sèche-cheveux et c'est parti. Oh, le changement! Ça décoiffe par contre, hein. Je l'ai dit, hein, c'est la technique qui décoiffe, hein, dans tous les sens du terme. Mais alors par contre, il faut bien positionner le sèche-cheveux, mais là j'ai capté le truc sur le deuxième œil, ça va encore être plus transcendant. Parce qu'en fait, j'ai trouvé comment faire pour bien positionner le sèche-cheveux. Oula, par contre, on va éviter de mettre la brosse dans l'œil. Et vous voyez, même en une application, comment ça a recourbé, c'est un truc de malade. Hop, je vais bien en mettre comme elle fait aussi également en tapotant. C'est pour l'effet eyeliner, qui est franchement facultatif parce que ça touche pas à la courbure des cils. Je reprends mon sèche-cheveux vite avant que ça sèche.
Et après, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Bon bah écoutez, moi je ne peux que vous recommander cette technique. Ça décoiffe, donc coiffez-vous après, mais les cils sont vachement plus courbés en fait. Et du coup mes cils, eh ben, sont beaucoup plus agréables. Et ouais, les petits cils qui poussaient vers le bas, il y en a encore un, mais il est très court. Donc celui-là, je suis pas sûr qu'on va pouvoir y faire grand chose parce que j'arrive pas à mettre du mascara dessus. Mais il y avait un autre petit cil qui poussait vers le bas, mais il est recourbé quoi. Encore une fois, je sais pas ce que vous allez remarquer à la caméra, mais en vrai, c'est ça qui importe le plus. En vrai, on voit une énorme différence. Alors du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit merci Aurel Tatou pour la technique, parce que franchement, hein, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Et alors en plus, c'est pas compliqué à faire quoi par rapport à d'autres techniques de recourbe-cils. Hein. Si vous n'arrivez pas à utiliser un recourbe-cils ou si ça vous fait peur, parce que je sais que ça fait peur à certaines personnes, bah utilisez cette technique-là, parce que franchement là, le sèche-cheveux ne fait pas peur. Bon, dommage, au début je me suis un peu foiré là, et j'ai une petite trace plus foncée en ras de cils. Mais franchement, moi je suis enchanté, Dites-moi si vous connaissiez cette technique. Sachant qu'au début je me suis un peu foiré, donc vous voyez quand on comprend bien la technique c'est encore plus joli parce que là j'ai moins de paquets. Là au début j'ai mis trop de mascara sûrement et puis le sèche-cheveux était pas bien positionné. Il faut vraiment le mettre par en dessous le sèche-cheveux hein, pour que ça appuie sur les cils. Mais c'est incroyable, je pense que je vais faire ça tout le temps. Alors que je rachète un sèche-cheveux. Oui parce que là j'ai pris le sèche-cheveux que je laisse brancher dans ma salle de bain. Vous savez j'ai un support à sèche-cheveux et ça m'ennuierait de tout le temps l'enlever et le remettre. J'ai peur qu'il s'abîme aussi, hein, à chaque fois le débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher, bref. Mais oh bah c'est top, hein. Elle l'a fait d'ailleurs pour information avec le sèche-cheveux de chez Action. Hein. Donc si je vois un sèche-cheveux pas cher, ça marche aussi du moment qu'il y a une position air froid, attention. Et alors également, dernière chose que je voulais vous dire aussi, hydratez bien le contour de l'œil, mais enfin ça c'est un truc à faire tous les jours, hein. Même quand vous utilisez pas la technique du sèche-cheveux, mais là encore plus, hydratez bien le contour de l'œil parce que forcément, le petit courant d'air peut être desséchant. Mais moi en tout cas, je le vois d'ici de loin avec mon petit rouge à lèvres rouge, on a l'impression que j'ai un léger trait de liner, alors que pas du tout. C'est top. Oh bah écoutez, ce week-end je me maquille comme ça. Ah. Le problème c'est que je vous dis, j'ai un seul sèche-cheveux, alors pendant que Monsieur Bottenherbe sera en train de se préparer, il va me réclamer le sèche-cheveux et moi j'en aurais besoin pour recourber mes cils. Bon, écoutez, pour le moment on va faire avec un seul sèche-cheveux, mais je pense que dès que j'envoie un pain cher, position air froid, même s'il souffle pas très fort parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'un sèche-cheveux de fou, j'en rachète un. Si vous avez des idées, hein, je suis sûr à 5 € ça se trouve un sèche-cheveux. Pourquoi pas aller voir sur le Bon Coin? Tiens, je vais mettre des sèche-cheveux sur le Bon Coin et puis comme ça... Eh bien, je les commanderai quand il y aura les frais de port à 1 €. Allez, on va se coiffer quand même parce que là, c'est tellement parfait au niveau du maquillage que, franchement, la coiffure mérite d'être mieux faite que ça, là. Hein. Mes cheveux sont bien en ce moment. Hein. Ouais. Ceux qui ont vu mes découvertes favoris et déceptions savent pourquoi. Ou alors allez sur Discord, ce sera plus rapide. Je vous partage les vidéos conseils de cheveux qui proviennent également de TikTok. Mais je me souviens pas du nom, vous savez, je retiens pas les noms de ce coiffeur qui donne des conseils de fou, mais regardez mes cheveux, ils sont vachement mieux aussi, hein. Bon bah sur ce je vous laisse parce que en plus tout à l'heure on se retrouve pour un live de fou, c'est à dire que on va ouvrir les fameux cartons qui m'ont été envoyés par une abonnée. Il y avait des échantillons à foison dans ces petits cartons là. Donc on va en ouvrir un en live et peut-être même deux. Donc ça sera un live beauté en plus que vous aurez tout à l'heure. J'ai fini, oui, Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. Et donc là, eh bien, on va passer au live beauté et peut-être même bon plan. Si on trouve des bons plans pour, effectivement, eh bien, le Black Friday, il y a le jour la journée des célibataires aussi.
Sur AliExpress, ça c'est des bons plans souvent. Bref, il y a des bonnes choses à venir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live, c'est de 17 à 20h cet après-midi, voilà, et vous avez le lien vers Twitch, TWITCH, et bien dans la boîte de description. Bah écoutez, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, si vous voyez d'autres astuces loufoques comme ça, à propos du maquillage, vous pouvez les mettre en commentaire, je les testerai volontiers. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur Discord. Alors, en bonus, oui, en fait, j'ai regardé s'il y avait des nouvelles sur internet des Madoli hier. Donc, ouais, je fais comme Aim Madoli, mais d'ailleurs, disparu de la circulation. Moi, je la suivais pas sur Snapchat parce que, en fait, c'est pas un réseau que j'apprécie, j'aime pas l'application. Que j'ai encore réinstallé il y a pas longtemps, j'aime pas l'application. Néanmoins, en bonus, sachez que si vous faites une retouche de fard à paupières, parce que oui, j'ai encore fait une retouche de fard à paupières parce que ça me chagrine la petite trace que j'ai là, mais enfin là, ça a l'air d'être mieux. Et que vous avez du fard à paupières ou de la poudre libre qui tombe sur les cils, passez un coup de sèche-cheveux, et la poudre libre s'en va sans qu'on ait besoin de remettre du mascara. N'est-ce pas merveilleux? Ah bah en tout cas, encore merci Aurel Tatou. Hein. Là, il y a un truc. À bientôt.